Salut tout le monde. On va en parler sur tous les matchs du week-end. On va commencer par le FC Porto. Le FC Porto a gagné face au CD Nacional ou National da Madeira, si vous voulez, 3-0, un but de Francisco Moura, un but sur penalty de Samu Omorojon, un but de Rodrigo Mora pour les Portistas, un carton rouge de The Victor pour National da Madeira. Première période, ça a été bien, mais sans plus. Une minute après le coup d'envoi de la première période, on inscrit le but du 1-0. C'est Francisco Moura qui marque un but de la tête. Donc, après le 1-0, National s'en est créé une occasion et après penalty pour National da Madeira après une soi-disant faute de Fabio Vieira sur un joueur de National sur la surface de réparation. J'ai vu, pour moi, le joueur de National a simulé, donc bon après l'arbitre a décidé autrement. Penalty, c'est Joël Tagueux qui s'en charge du penalty. Et bien résultat, le penalty est arrêté par Diogo Costa. Après le penalty raté de Joël Tagueux, le CD National s'en est créé une occasion, même si nous on s'est créé des occasions comme pas possible. Le CD National s'en est créé encore une occasion. Donc c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien, ultra bien. Euh, on s'est créé des occasions, mais des occasions comme pas possible. Pareil pour le CD National. Et après, quelques minutes plus tard, faute de The Victor sur Samu Omorojon dans la surface de réparation. Résultat, penalty et carton rouge pour The Victor. Donc c'est bien fait. Donc penalty pour nous. Donc c'est Samu Omorojon qui s'en charge. Et bien résultat, on inscrit le but du 2-0. Après le 2-0, on s'est créé quelques occasions. Pareil pour le CD National. Et après, on inscrit le but du 3
du 3-0. C'est Rodrigo Mora qui le met. Donc, après le 3-0, on se crée une occasion. Pareil pour le CD national. Donc, c'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler du PSG. Le PSG a gagné face à l'AJ Auxerre 3-1. Un doublé de Grisha Kvaratskhelia, un but de Marquinhos pour les Parisiens, un but de Lassine Sinayoko pour les Auxerrois. Première période, ça a été catastrophique. On s'est créé une occasion. L'AG Auxerre s'en est créé deux occasions. Nous aussi. Et on s'est créé des occasions comme pas possible. Et résultat, on encaisse le but du 1-0. C'est Lassine Sinayoko. Donc après le but du 1-0, nous on s'est créé des occasions comme pas possible, notamment l'occasion de Nuno Mendes sur coup franc. Heureusement, mais ça touche carrément le poteau, donc heureusement, on, mais ça arrivera pour Nuno Mendes. Donc c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien, ultra bien. Euh, on s'est créé des occasions pas possible, comme pas possible, et après, on inscrit le but de l'égalisation un partout. C'est Grisha Kvaratskhelia qui le met. Donc, après le un partout, 8 minutes plus tard, on inscrit le but du 2-1. C'est Marquinhos qui le met, un but de la tête sur un corner. Donc, après le 2-1, on s'est créé quelques occasions. Après une faute d'un joueur d'Auxerre sur un de nos joueurs, donc c'est dans la surface de réparation. Donc, penalty, c'est Gonzalo Ramos qui s'en charge. Résultat, penalty arrêté par Donovan Léon. Donc, après le penalty raté de Gonzalo Ramos, 8 minutes plus tard, on inscrit le but du 3-1. C'est Grisha Kvaratskhelia qui le met. Le but du 3-1. Donc voilà, c'était la deuxième période. Avant de dire à part ça, c'est tout. À part ça, c'est tout. Je suis très content que le PSG soit champion
de France. Donc, on a gagné la Ligue 1 avec plus de points d'avance sur le deuxième qui est l'OM. Donc, je suis très content. Donc, voilà, voilà. À part ça, c'est tout. C'est tout. On va parler de Galatasaray. Galatasaray a gagné face à Kayserispor 3-0, un but de Victor Osimhen, un but de Barish Alper Yilmaz et un but sur penalty de Fernando Muslera. Première période, ça a été bien, ultra bien. On s'est créé des occasions comme pas possible. On s'est créé, allez, deux ou trois occasions. Kayserispor, on s'en est créé une occasion. Pareil pour nous. Jusqu'à que on inscrit le but du 1-0. C'est Victor Osimhen qui le met le but du 1-0, donc un but de la tête sur un corner. Donc, après le 1-0, 3 minutes plus tard, on inscrit le but du 2-0. C'est Barish Alper Yilmaz qui le met. Le but du 2-0. Après le 2-0, on s'est créé euh, des occasions. Pareil pour Kayserispor, pareil pour nous. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien. Ça a été bien. Euh, on s'écrit euh, des occasions, mais c'était des occasions comme pas possible. Mais ça a été des occasions, mais comme pas possible. Et après, euh, et après, quelques minutes plus tard, penalty, penalty pour Galatasaray. Après la faute du gardien de Kayserispor sur Morata, au tout début c'était une simple simulation. Après consultation de l'arbitre euh, et les images de la VAR, euh, aucune simulation. La jambe de Morata s'était complètement décollée en mode, retourné. Mais résultat, penalty pour nous, Galatasaray. Donc, c'est Fernando Muslera qui le marque, que, qui s'en charge du penalty. Et bien, résultat, on inscrit le but du 3-0. Donc, voilà, voilà. C'était la deuxième période. Je suis très content qu'on gagne le 25e titre de champion de Turquie. Euh, on a survolé la Super League, surtout
quelques points d'avance sur le Fener, n'est-ce pas, José Mourinho? Au lieu de trop parler, pratique ton football. Au lieu de parler, les résultats. On est très content hein, qu'on remporte le 25e titre. On a la 5e étoile. Donc, voilà, voilà. À part ça, c'est tout. On va parler de l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao a gagné face à Valence 1-0. Un but d'Alex Berenguer. Première période, ça a été limité. Une occasion pour nous, une occasion pour Valence, encore une occasion pour nous. Valence s'en est créé des occasions comme pas possible. Le pareil pour nous, pareil pour Valence. C'était la première période. La deuxième période, ça a été bien. Euh, Nous, on s'est créé des occasions. Valence s'en est créé des occasions. Nous aussi, pareil pour Valence, jusqu'à que on inscrit le but du 1-0. C'est Alex Berenguer qui le met un but merveilleux. Donc après le 1-0, on s'est créé quelques occasions. Pareil pour Valence, c'est pareil pour nous. Donc c'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler de l'AS Roma. L'AS Roma a gagné face à l'AC Milan 3-1, un but de Gianluca Mancini, un but de Leandro Paredes, un but de Brian Cristante pour la Roma, un but de Joao Félix, un carton rouge de Santiago Jiménez pour l'AC Milan. Première période, ça a été, allez, limité, un peu de bien, un peu de catastrophisme. Euh, donc, 3 minutes après le coup d'envoi de la première période, on inscrit le but du 1-0. C'est Gianluca Mancini qui le met un but de la tête sur un corner. Après le 1-0, on s'est créé des occasions comme pas possible. Pareil pour le Milan AC. Même si le Milan s'en est créé aussi quelques occasions. Et après, la faute horrible de Santiago Jiménez sur Gianluca Mancini. Donc, résultat, carton rouge. Donc, c'est bien fait. Donc, après le carton rouge de Santiago Jiménez, nous on s'est créé quelques occasions. Le Milan AC s'en est créé plus d'occasions. Et après, on encaisse le but du un partout, le but de l'égalisation. C'est Joao Félix qui le met. Donc voilà, voilà, c'était la première période. Euh,
La deuxième période, ça a été bien, voire ultra bien. On s'est créé des occasions et après, on inscrit le but du 2-1. C'est Leandro Paredes qui le met un but magnifique sur coup franc. Donc c'est formidable. Après le 2-1, on s'est créé des occasions. Pareil pour le Milan AC. Pareil pour nous. Pareil pour le Milan AC. Jusqu'à que on inscrit le but du 3-1. C'est Brian Cristante qui le met le but du 3-1. En plus, Brian Cristante a complètement fermé les bouches des haters. Donc, voilà, voilà. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup. Un grand merci beaucoup.